est intervenu sur un secteur qui part du nord au sud de la Porte d'Italie jusqu'au cimetière de Thiers. Donc c'est un secteur très important. Le secteur qui est directement lié avec le tramway part de Villejuif, du pôle intermodal de Villejuif jusqu'au cimetière de Thiers. Pour nous, c'est vraiment un sujet inspirant, la Nationale 7, et poétique. Beaucoup de poètes l'ont chanté. C'est important d'avoir des arbres qui gardent leurs feuilles aussi l'hiver. Ils seront éclairés, illuminés, donc de garder un peu d'espoir, je dirais, pendant la saison hivernale. Donc on est vraiment parti sur une palette végétale méditerranéenne, pin parasol, chêne vert principalement. Ce sont des essences qui, à mon sens, maintenant, sont particulièrement bien adaptées au climat parisien et au climat urbain. Il y a de nombreuses contraintes qui sont directement liées à l'aménagement d'une ligne de tramway, parce que déjà, il ne faut pas que les branches des arbres surplombent les caténaires, surplombent les câbles électriques. Donc on garde les arbres en retrait par rapport à la ligne elle-même. La partie centrale reste donc avec des plantes très tapissantes et on peut planter des grands arbres de grand développement sur les périphéries. On est parti sélectionner des arbres en pépinière, en pleine terre, en Italie. On les a marqués. Ces arbres-là, on les a transplantés, on les a mis dans des conteneurs en Italie déjà, de façon à commencer à les cultiver. Ensuite, ils ont été rapatriés en France il y a 1 an et demi, à Étretat, dans un grand parc de culture. On a mis tous les arbres, les gens pouvaient venir les visiter, pour qu'ils s'adaptent au climat français et du Nord surtout. Et ensuite, on les a transplantés une fois qu'on était sûr qu'ils étaient bien adaptés. Aujourd'hui, ce sont des arbres qui sont adaptés à ce climat, on les met en place et on va les suivre pendant 4 ans pour être sûr que leur développement est convenable. Mon intervention sur le T7 se fait tout le long de la ligne, c'est-à-dire de Villejuif jusqu'à Athis-Mons. La principale intervention, c'est la végétalisation de la plateforme. On pourrait dire que les particularités du T7, c'est de traverser de la ville dense, composée par plusieurs communes, plusieurs infrastructures privées, comme ADP, la Silic. Il est assez difficile d'avoir une continuité paysagère sur un tracé aussi long et aussi morcelé. Par contre, il est évident que la végétalisation de la plateforme, accompagnée des lignes de graminées de part et d'autre, va faire comme un ruban qui va serpenter jusqu'à Athis-Mons. Le T7 est en effet le premier tramway à faire autant de végétalisation de plateformes en sédum. Et donc nous avons 6 variétés de sédum différents sur les tapis, qui permet du coup à ce qu'une variété va peut-être prendre le pas sur une autre, va se compléter. Au long des saisons, on va avoir un tapis changeant et qui va fleurir aussi au mois de mai-juin, dans des floraisons jaunes, blanches et roses. Pour le secteur ADP, nous avons adapté la palette végétale prévue initialement, notamment au niveau des fruitiers décoratifs, pour avoir des arbres avec beaucoup de fleurs et quasiment pas de fruits. Mettre de la nature en ville, moi aujourd'hui, je pense que c'est impératif. Ça donne de la sensualité aux villes, je dis ça sent bon, ça fait un peu d'ombre, on peut se mettre sous une terrasse, sous un platane ou sous un pin parasol. Et ça donne un milieu de vie plus riche, une biodiversité. C'est vrai qu'on attend tous plus de biodiversité, c'est-à-dire qu'on attend une ville plus riche en forme de vie, on pourrait dire.